Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire la critique du film Megan. L'histoire commence, nous découvrons la famille de Katie qui est le personnage principal du film, où ils vont aller en vacances de neige en montagne pour sûrement faire du ski parce qu'il neige et tout. Et sauf qu'il neige tellement fort que le père de Katie va décider de euh, éteindre la voiture, quoi, de s'arrêter un moment sur la route, sauf que un camion va du coup foncer dans la voiture et les parents de Katie vont mourir et la seule survivante sera Katie, une enfant de 9 ans pour vous dire voilà c'est la merde. Et du coup sa tante Gemma va prendre en charge Katie, voilà, ça va devenir sa tutrice légale. Et Satan Diema travaille dans la fabrication de jouets, etc., dans la technologie, etc. Et elle a un projet avec quelques amis à elle, c'est de fabriquer un robot, etc. Bon, bref. Et voilà, on va découvrir la relation avec Gemma et Katie. Et Gemma n'est pas fait pour devenir mère. Elle sait pas gérer un enfant. On va voir au long du film qu'elle va galérer et elle va fabriquer du coup un robot pour Katie du nom de Megan pour que Megan s'occupe de Katie et qui aide les parents entre guillemets à faciliter avec leurs tâches avec leurs enfants pour avoir moins de fatigue, etc. Même si en vrai, c'est surtout pour être tranquille et pas s'occuper de Caddy. Bon, bref, voilà l'histoire en soi. Et évidemment, comme c'est un film d'horreur, vous vous en doutez, Megan va commencer à péter les plombs à cause d'un événement tragique et il va y avoir un dysfonctionnement sur le robot. Et Megan va décider de tuer chaque personne qui font du mal à Katie, car c'est un peu c'est son ami. Si on fait du mal à Katie, ben Megan va décider de vous tuer. Et en gros, c'est soit l'histoire du film, c'est que tout le long du film, nous allons être à la rencontre de Megan qui va décider de tuer littéralement quasiment tout le monde qui vont faire du mal à Katie. Et à la fin, il y a le combat final entre Megan et Gemma. Et Katie qui va arriver en même temps. Et du coup, Megan va s'en prendre à Katie à la fin. Et évidemment, à la fin, Gemma et Katie vont réussir à tuer Megan, entre guillemets, parce que si vous en doutez, et vous avez suivi l'actualité, Megan 2.0 vient de sortir au cinéma. Et on découvre que du coup, Megan n'est pas vraiment morte, mais bon. Bon, bref. Je ne vais pas m'attarder plus que ça sur l'histoire, je vais parler de qu'est-ce que j'ai pensé du film. Personnellement, j'ai pas du tout aimé ce film. Déjà, premièrement, les personnages sont plus que nuls, il n'y a aucun personnage intéressant. C'est un peu un slasher, même si c'est pas vraiment un slasher. Mais bon, délire tueur, etc. Voilà, mais comme c'est un robot, je le considère pas trop comme un slasher et il n'y a pas vraiment d'ado, etc. Les scènes de mort sont pas fous. Franchement, c'est pas fou. Il y a peut-être la scène de mort de la voisine qui est intéressante et encore. Mais la scène de mort du garçon est nulle. La scène de mort du chien est nulle. Ensuite, la scène du mort du patron de Gemma est nulle et du mec aussi est nul. Ouais, non, la plupart des scènes sont nulles, les personnages sont inintéressants, chiants, cons, débiles. On veut juste qu'ils meurent et on s'en fout. Honnêtement, il n'y a pas de développement concernant les personnages, ils sont juste stéréotypés malheureusement. Et voilà, vu que c'est un peu un slasher, je le mettrais dans slasher, même si c'est pas vraiment un slasher, je le considère pas vraiment. Bah, c'est pas la première fois où voilà, il y a des personnages stéréotypés, même s'il y a plusieurs slashers où il y a de personnages intéressants. Là, on s'en fout complètement, ils sont juste
inutile. Les deux personnages principaux qui sont Gemma et Keddy, honnêtement, ils sont nuls, archi nuls. Il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. Franchement, on veut tarter Gemma, on veut tarter Keddy. Franchement, ils sont détestables. Le film est plus que drôle que peur et malheureusement, en 2025, bon là c'était en 2022 la sortie, euh, on veut plus de peur et on veut que ça fasse peur. Un film d'horreur, les gens pensent qu'un film d'horreur est obligé de faire peur. Bon voilà, et la plupart des films d'horreur que je connaisse ne font pas peur ou voilà. Il n'y a pas de scène gore plus que cela. Par exemple, je vais donner un exemple simple, mais euh, un, euh, euh, un Scream par exemple, il est un slasher, voilà, peut-être 12 ans, 13 ans, max. Je pense pas à 16 ans, je pense pas, ça va pas jusque 18 ans, ça c'est sûr. Les interdits au moins 12 ans, ça c'est sûr. 16 ans, je pense pas, mais voilà, ça arrive bien à gérer entre le gore et, euh, et pas trop non plus, voilà. Sauf que là, bah, Megan, bah, il n'y a pas de gore. Et les scènes de mort, bah, sont nulles à chier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en plus de ça, vu qu'on n'est pas attaché au personnage, voilà, on s'en fout. Alors que dans certains slashers comme Scream, ben, il y a certains personnages qu'on est attaché et du coup, quand ils meurent, ben, on est triste, même si de base, les slashers, les personnages, on s'en fout de base qu'ils meurent ou pas. Sauf que là, ben, ils sont tellement inutiles, mais vraiment d'une profonde que, voilà, qu'ils meurent ou pas, ça nous fait ni chaud ni froid. On n'a pas de moment où on est stressé plus que ça. Il y a trop de screamers, je trouve, dans ce film qui n'étaient pas nécessaires. C'est vrai que le premier screamer était intéressant, mais les autres sont vraiment inutiles. Après, euh, si on devait comparer aussi au film Compagnon, qui, je trouve, ressemble bah, dans l'idée où, voilà, nous avons un robot. Bah, là, nous n'avons pas juste un simple robot dans Compagnon, où, en fait, de base, le robot pense que c'est un être humain à part, sauf que de base, il va découvrir que c'est un robot et il va décider, de tuer les gens parce que cette technologie a fait que la violence est mise à 100%. Et du coup, quand elle se sent menacée, elle va tuer les gens. C'était logique. Sauf que l'Américaine, bah, c'est moins crédible parce que c'est un robot. Il a aucun attachement. Du coup, on ne va pas avoir d'attachement. Il n'y a pas d'âme. Du coup, même si elle sait qu'est-ce qu'elle fait, voilà, elle n'a pas d'âme. Du coup, quand elle va tuer, voilà, c'est juste pour tuer et sans plus. Et du coup, je trouve que c'est moins impactant que par exemple le film Compagnon, que j'ai trouvé bien meilleur, même si l'histoire n'est pas ouf. Et pourtant, c'est décevant parce que, bah, on va dire que l'histoire pouvait être sympathique dans le sens où ça n'aurait pas fait révolutionner la chose, parce que des films de robots, ça existe depuis longtemps, mais au moins, ça aurait été sympathique. Sauf que là, bah, ça n'amène à rien. Et en fait, l'histoire ne tourne en rond. Pendant les 1h48, l'histoire tourne en rond. Même si c'est vrai que le robot est bien fait, il y a quelques effets spéciaux correctement beaux. Mais franchement, le film reste catastrophique, malheureusement. Alors qu'on pouvait avoir une petite histoire sympathique, ça n'aurait pas été le film de l'année, ça c'est sûr, parce que voilà, on n'est pas sur le film de l'année. Mais on pouvait faire beaucoup mieux, je pense. Il y avait du potentiel, mais le potentiel était gâché. Les acteurs sont mauvais. Franchement, il n'y a aucun acteur qui est intéressant. Et comme je l'ai dit ou je l'ai pas dit, bah, que ce soit Gemma ou Megan ou Caddy, on veut les tarter, honnêtement. Et les autres personnages, tellement ils sont inutiles, on veut aussi les tarter. Il n'y a aucun, voilà, il y a aucun personnage qui sort du lot. Franchement, c'est assez dommage. Franchement, dans la globalité, c'est ça, c'est un film vraiment décevant, alors que pourtant il y avait un petit potentiel sympathique. Le film tourne en rond, les scènes de mort sont vraiment très mauvais, à part peut-être celle de la voisine. Mais voilà, aucun attachement. Franchement, le film est vraiment décevant. Je veux pas dire que c'est un des pires films d'horreur que j'ai vu de ma vie, parce qu'il y a quand même deux ou trois choses sympathiques. Mais honnêtement, le film est clairement inutile et il est là juste pour le buzz, honnêtement, et c'est vrai. Parce que c'est vrai que euh, si
budgétaire, le film a bien marché au box-office, le film a bien marché, mais niveau critique, le film s'est fait détruire d'une puissance, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'il y a eu une suite aussi, parce que box-office, ça a bien fonctionné, mais sinon le film est juste très mauvais. Et aussi, je voulais m'attarder sur ça, c'est que comme on était en 2022 et TikTok, voilà, c'était tendance, bah, le film a été fait pour aussi TikTok, entre guillemets. Voilà pour ma critique, j'espère que ça vous a plu. On se retrouvera pour la critique de Squid Game saison 2, pour Squid Game saison 3 et Megan 2.0, et je ferai évidemment l'histoire de Miguel Diaz. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de commenter, de vous abonner et de partager.